Yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors, on va faire ensemble aujourd'hui le suivi d'élevage du mois d'avril. Alors excusez-moi, j'ai une petite bronchite. Tous les mois j'ai une petite maladie, hein. C'est comme ça, je suis abonné. Bon bah ce mois-ci c'est bronchite. Alors je voulais remercier déjà tous mes abonnés, hein, comme je le fais tous les mois, voilà, et puis ceux qui me suivent vraiment tout le temps, voilà, ça fait vraiment plaisir de recevoir vos messages d'encouragement. Et vous allez voir dans l'élevage, ce mois-ci, il y a pas mal de surprises. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et on va commencer tout d'abord par une petite polémique. Je dis bien petite polémique. Alors je vous explique, j'ai acheté ces phasmes-là donc à la bourse de Mons. C'était un monsieur qui est là tous les ans, alors qu'il n'a pas grand-chose, mais généralement il nous ramène toujours des trucs un peu incroyables. Et donc j'ai acheté ces phasmes-là, donc les Tirachoidea biceps. Et alors ça fait un peu polémique parce que sur ma vidéo de la bourse de Mons, alors je m'installe, je croise les jambes, voilà, je m'installe bien. On peut voir un moment des phasmes avec des petits symboles sur le dos qui sont vraiment sympas, des petits symboles tribal comme ça, voilà, petits losanges. Et c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit mais c'est incroyable, c'est quand même bizarre parce que normalement les Tirachoidea biceps n'ont pas ces symboles là. Est-ce que tu es sûr que ce soit cette espèce là, tout ça? Alors ça y ressemble beaucoup, hein, je pense que c'est cette espèce là effectivement. Et pour tous les démentis, je vais vous montrer en direct tout simplement les phasmes, voilà, qui ont tout simplement les petits motifs comme ça sur le dos. Donc vous voyez, ils ont bien les motifs. Alors ils l'ont pas tous. Lui là, ici également, vous pouvez voir. Et certains ne l'ont pas. Par exemple ici, il ne l'a pas du tout. Voilà. Alors, est-ce que c'est une différence par rapport aux mâles et aux femelles? Est-ce que c'est un peu comme les Extatosoma lichen par exemple, voilà, qui ont ces symboles-là peut-être par période, de temps en temps, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ils ont ces symboles et ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, j'avais une petite crainte quand même. Donc écoutez, non, il l'a pas mis en peinture ces phasmes, hein, pour détruire un peu cette polémique, puisque vous pouvez le voir, le constater, j'ai la preuve ici, comme quoi, effectivement, ils ont le symbole. Voilà, alors c'est une espèce qui est plutôt simple à élever. Alors j'en ai acheté 16, j'en ai eu 2 qui sont morts pour l'instant. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Ils poussent bien, j'ai eu beaucoup de mues cette nuit. Alors vous pouvez le voir, par exemple une ici, il y en a une là. Voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de mues cette nuit, donc ça se passe relativement bien. Donc écoutez, affaire à suivre en tout cas pour la polémique. En tout cas, vous voyez, c'est démenti puisque effectivement ils ont bien le symbole sur le dos et ça fait plaisir. Allez, on va continuer ici avec les Paramenexenus laetus. Alors la bonne nouvelle, hein, puisque j'ai 2 couples et ça y est, j'ai un mâle adulte, donc il est vraiment super beau. Je vais essayer de le choper. Alors ça tient pas vraiment debout, voilà. Super. Voilà, donc là le mâle adulte, voilà, avec des jolies couleurs vertes, avec des petites épines ici au niveau du dos. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Et la femelle qui est derrière, qui est aussi super jolie. Voilà, alors c'est une espèce qui est pas très répandue en élevage. Voilà, et qui est vraiment sympa, qui est vraiment simple à élever. J'ai aucun problème avec cette espèce là personnellement. Donc je devrais pas tarder à avoir des œufs. Et donc je vais pouvoir faire l'élevage pépèrement. En dessous, on passe au Neoiracea frustorferi. Donc là pareil, bonne nouvelle, hein, puisque là j'ai une femelle adulte ici qui est déjà bien grosse. Alors qui s'est fait féconder, hein, donc voilà, elle est plutôt marrante. Vous voyez l'abdomen, hein, qui est déjà bien gonflé. Donc là c'est pareil, à mon avis, alors soit elle a déjà pondu, soit elle va pas tarder à pondre. Alors je vais peut-être regarder. Non, je vois pas pour l'instant d'œuf. Non. Bon. Donc il faut attendre un petit peu. Et le mâle qui est là derrière. Voilà, le mâle qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas la plus belle des espèces, mais en tout cas c'est une espèce qui est super simple à élever également. Donc pour tous ceux qui voudraient débuter dans l'élevage, c'est une espèce qui vous conviendra, hein, puisque voilà, elle est vraiment simple à élever, elle mange un peu de tout. Donc voilà, si vous voulez débuter, n'hésitez pas à prendre cette espèce là. Alors c'est une espèce qui est pas très répandue non plus dans les élevages. Donc assez difficile à trouver. On va passer ici au Dilatata Epteropteris dilatata.
avec un mâle. Alors là j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait tout simplement j'avais à peu près 200 œufs et le souci c'est que j'ai eu des mouches qui ont percé les œufs. Donc bon, c'est un peu embêtant parce que j'ai eu pas mal d'œufs qui ont pourri à cause de ça. Voilà, c'est des mouches parasites hein, tout simplement. Et voilà, donc il me reste pas mal d'œufs quand même, il doit m'en rester une bonne centaine, mais vous voyez, j'ai eu que 4 naissances et sur les 4 naissances, j'en ai plus que 2. Donc j'ai le mâle ici qui est sub et j'en ai un petit qui est là-bas. Voilà, il est toujours à côté de l'eau hein, parce qu'ils aiment bien l'humidité. Il est ici, je vais essayer de le choper. Voilà. Voilà, il est ici. Donc bah écoutez, voilà, alors après ils sont assez simples à élever, mais bon le souci c'est vraiment les naissances hein, où c'est un peu le bas blesse. Bon, on va attendre, on verra bien. En tout cas j'ai quelques naissances de temps en temps, j'ai une petite naissance comme ça qui pointe le bout de son nez, donc ça fait plaisir. Allez, et donc vous voyez ils sont quand même dans un grand terrain à 45, 45, 45, au moins ils sont tranquilles. En dessous pareil, grand terrain 45, 45, 60 pour un couple d'Acryoptera phallax. Donc là, bah, ça se passe plutôt bien. Alors, je remercie Julien, mon pote, hein, de m'avoir donné ce couple-là, parce que c'est vrai que j'avais eu un souci. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais perdu tous mes Acryoptera phallax. Alors, je pense que c'est dû à un insecticide que j'avais mis dans la salle de bain, et malheureusement, je pense que ça s'est un peu étendu à l'élevage. Et ils ont été très très sensibles par rapport à cet insecticide et ils sont tous morts. Alors, je pense que c'est ça, hein, personnellement. Mais ça va, j'ai récupéré un petit couple, voilà, avec la femelle qui pond pas mal, et puis le mâle là-bas, alors ils sont assez vivaces parce que ça fait un petit moment que Julien les avait, et moi ça fait un petit moment que je commence à les avoir, vous voyez, avec la petite femelle qui s'énerve. Donc bah écoutez, ça se passe bien, elles pourront tranquillement et puis bah j'espère pouvoir perpétuer tout simplement l'élevage. Là elle est en train de me pincer, voilà. Et puis voilà, continuer l'élevage parce que c'est quand même une espèce qui est magnifique et que je voulais continuer. Allez, on va passer à côté alors rapidement avec les Parapachymorpha zomproi. Donc là ils font leur petite vie pépèrement. Vous voyez, tranquillement. Alors pareil, hein, pour ceux qui veulent essayer cette espèce-là, voilà, que si vous débutez, voilà, c'est une espèce que vous pouvez essayer vraiment. On les appelle également les phasmes Citroën, tout simplement parce qu'ils ont le signe Citroën sur le dos, hein, comme vous pouvez le constater. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez débuter dans l'élevage ou avoir une espèce qui est sympa, parce qu'elle est plutôt sympa et assez simple, bah n'hésitez pas à prendre cette espèce-là, en tout cas, et ça pousse bien. Ils font leur petite vie pépère. Donc là, on les a déjà vus, donc les Tirachoidea biceps, voilà, avec les petits motifs sur le dos. Et oui, ils ont le motif sur le dos, et oui. Allez, on passe à côté. Alors là, grande surprise pour les Cnemidophilum citrifolium. Voilà, alors j'ai eu un couple qui est mort, donc voilà, j'ai eu une perte, hein, perte de mâle et perte de femelle. Ah, on voit le mâle là qui veut peut-être s'accoupler avec la femelle. Alors c'est assez marrant. Déjà c'est assez marrant, c'est assez simple à élever. Bon, déjà, donc voilà, c'est une espèce que je vous recommande si vous voulez commencer les criquets. Et puis au niveau de l'accouplement, alors j'ai jamais vu d'accouplement, à mon avis ça se passe vraiment que la nuit, mais c'est assez marrant puisqu'on a le mâle qui met son spermaphore en fait dans la femelle, hein, tout simplement. Donc la femelle elle se retrouve avec un spermaphore au bout de son abdomen, et ce qui est marrant c'est qu'elle le mange. Alors je sais pas si c'est super marrant, hein, voilà, en tout cas elle le mange. Alors apparemment j'ai fait quelques recherches parce que c'est très très riche en protéines. Voilà, donc ça lui permet tout simplement de faire le plein d'énergie. Et donc elle le mange, et la grande surprise c'est qu'ils ont pondu. Alors le problème, hein, bien sûr, chez Phasmaniac, tout ne se fait pas très facilement, puisque ils ont décidé de pondre sur le terrarium. Donc ici on a une grappe, voilà, et on a une grappe également derrière. Voilà, une grosse grappe d'ailleurs. Donc j'ai à peu près ici, rien que là, à peu près une quarantaine d'œufs. Mais bon, ils ont pondu sur les parois, donc c'est un peu embêtant. Donc j'ai décidé de les laisser, hein, puisque c'est des œufs qui sont assez fragiles. On le voit de toute façon, ils sont translucides. Mais j'ai une femelle qui a pondu quand même sur une branche, donc j'ai fait un petit incubateur que je vais vous montrer tout de suite. Donc assez simple, en fait vous prenez une boîte comme ça, une boîte carrée, voilà, salut Roméo, et vous avez dedans, en fait, vous mettez dedans ce qu'on appelle de la mousse horticole.
Voilà, tout simplement. Et vous plantez les bâtons dedans et vous humidifiez un petit peu. Alors normalement, il n'y a pas vraiment besoin d'humidifier, mais bon, moi je humidifie un petit peu, au moins, ouais, un petit peu d'humidité. Et vous voyez donc la grappe ici. Et en regardant de près, alors ce qui est vraiment marrant avec cette espèce-là, c'est quand vous regardez de près, alors là vous allez peut-être pas le voir. Non, ça va être délicat, faudrait vraiment regarder de près. Mais vous voyez en fait à l'intérieur des œufs, puisque c'est translucide, l'évolution du fœtus, tout simplement. L'évolution de la bébête, quoi. Donc ça fait plaisir, c'est assez marrant et voilà, c'est assez ludique. Donc écoutez, on va garder ça. Alors logiquement, c'est à peu près 3-4 mois d'incubation. Là, ça fait 15 jours, je pense, ouais, à peu près 15 jours qu'elle est en incubation. Donc voilà, il va falloir patienter un petit peu. Alors, on va passer à autre chose maintenant, les Achatina fulica. Voilà, dans le terrarium. Alors, il faut savoir que le terrarium, je l'ai nettoyé il y a à peu près 1 semaine et demie. Et vous voyez le bordel. Ah bah ça c'est... Voilà. Ça, je sais pas si ça sert à quelque chose de le nettoyer, puisque vous voyez quand même au bout d'1 semaine, c'est vraiment le gros bordel, quoi. C'est voilà, c'est sale, les parois, il y a des crottes partout. Alors ils aiment bien faire caca sur les carreaux. Voilà. Imaginez vous faites caca sur les carreaux, bah eux ils osent le faire, ils le font. Donc ça c'est, ça se passe plutôt bien, vraiment bien, puisque c'est une espèce qui est vraiment simple à élever. Vous voyez, je mets, alors j'ai mis il y a 2 jours de la salade, là j'ai mis des chicons. Chez nous on appelle ça des chicons, donc des endives, et toujours un os de sèche pour le calcium. Et ça se passe tellement bien qu'ils ont pondu. Et ouais, donc ils m'ont pondu à peu près 250 œufs, donc c'est pas rien. Et je vais vous montrer la nurserie avec les petits, puisque ça éclot très rapidement, hein. Pour ceux qui voudraient élever cette espèce là, c'est vraiment une espèce qui est prolifique et qui éclot où les œufs éclosent très rapidement, puisque ça prend à peu près 1 semaine et demie pour éclore. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et donc là on a tous les jeunes. Donc vous voyez, tout ce qui est blanc, c'est des œufs donc qui sont encore au stade d'évolution, on va dire, c'est-à-dire qu'ils vont bientôt éclore. Et puis voilà, vous voyez tous les petits points gris comme ça, c'est les petits. Donc là il y en a 2. Là vous voyez, il y en a une ribambelle. Voilà. Hop, ici pareil. Donc toujours beaucoup d'humidité, hein, que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes, à peu près entre 80 et 90% d'humidité. Vous prenez un bac comme ça, voilà, c'est un bac que j'ai payé 8 €, donc c'est pas donné, mais voilà, c'est suffisant en tout cas pour les jeunes. Et puis le plastique, ça garde beaucoup l'humidité, donc c'est assez pratique. Et vous voyez ici le petit qui se promène tranquillement. Alors c'est assez marrant parce que quand ils sortent leur tête, il y a vraiment 2 petites antennes comme ça, les yeux là, les 2 petits yeux qui sortent. Ouais, c'est plutôt mignon. Voilà. Et donc il faut changer la nourriture assez régulièrement quand même, parce que comme c'est très humide, ça a tendance à pourrir rapidement. Voilà, là vous voyez par exemple les endives, je les ai mis il y a 2 jours, ils commencent déjà à flétrir, donc il va falloir que je le change d'ici demain ou après-demain. Voilà pour les escargots. Alors attention, j'essaye de le remettre avec une main. Vais-je y arriver? Ouais, nickel. Voilà, donc vraiment, si vous voulez commencer, débuter dans les escargots, vous prenez cette espèce-là, c'est Achatina fulica. Pour ceux qui iront à la bourse d'éco d'œuvre au mois de mai, j'aurai des disponibilités. Alors comme j'en ai beaucoup, je les vendrai, je pense, 50 centimes, 1 € pièce pour les plus gros. Donc n'hésitez pas à passer à mon stand, il n'y a pas de souci. Allez, on va passer ici au Lopaphus specumfong. Alors vous avez remarqué, hein, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai pas mal de nouvelles espèces et des espèces qui sont pas très courantes en élevage. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir voilà des espèces un peu, enfin pas uniques, mais en tout cas qu'on voit pas régulièrement. Et j'ai pris un peu ce sens-là, c'est-à-dire maintenant je prends toujours le sens de prendre des espèces qu'on voit pas régulièrement. Voilà, au moins ça vous permet de les connaître et puis ça diversifie un petit peu l'élevage. Et ben écoutez, ça se passe plutôt bien. Alors j'avais perdu un couple, j'avais le mâle qui avait été guillotiné par mon fils et la femelle qui était morte en fait très rapidement. Et là bah écoutez, ça se passe vraiment bien. Vous voyez le mâle qui est quand même magnifique, hein, voilà, avec ses couleurs bleutées, marron, orange, voilà, avec les petites mouchetées là sur le bout de son abdomen, donc les petits points blancs comme ça, donc c'est vraiment joli. Voilà, c'est assez prolifique. Donc bah écoutez, c'est assez simple à élever, hein. Il vous faut du millepertuis, donc n'hésitez pas, en tout cas si jamais vous êtes intéressé, ben vous aurez le lien en dessous. Voilà, je mets le petit lien eBay où vous pouvez en acheter des œufs, hein, si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ici on passe au Marmessoida
SP4 chaîne. Alors là c'est une espèce, c'est pareil. Alors c'est une espèce qu'on trouve pas régulièrement et que on ne trouve pas, enfin on ne trouve pas de photos sur internet. J'ai vraiment cherché partout. J'ai Arthropodia, alors je l'avais acheté à Arthropodia qu'ils ont essayé de me décrire l'aspect à l'âge adulte. Malheureusement on s'est pas mis d'accord et voilà, donc ça va être vraiment la grande surprise. Voilà, ça va être la grande surprise, à savoir à quoi il ressemble à l'âge adulte. En tout cas, déjà, je peux vous dire qu'il lâche un produit qui est assez, nauséabond, puisque je les ai manipulés il y a une semaine et demie. Ils ont lâché une petite substance qui sent un peu chimique. Voilà, c'est pas super agréable. Mais bon, écoutez, ça va être en tout cas la grosse surprise. On verra, affaire à suivre. C'est pareil, c'est une espèce qui est vraiment très très simple à élever, donc je la recommande hein, si jamais vous voulez vous lancer dans l'élevage. À côté, alors oui, surprise, puisque vous savez, j'ai des incubateurs également. Alors pour les Puctipes, alors tout d'abord pour les Puctipes, donc toujours pas de naissance, mais les œufs vont bien apparemment, puisque j'en avais ouvert un et j'avais un petit fœtus à l'intérieur. Donc ça se passe plutôt bien, mais pour l'instant j'ai pas d'éclosion. Donc on va patienter un petit peu, comme on dit. Patience rime avec insecte. Voilà, je sais pas, voilà, j'ai inventé un nouveau concept. Et l'incubateur donc des Agnella Deani, puisque ce matin j'ai une petite surprise, alors je l'ai laissé spécialement pour la vidéo. Voilà, une petite naissance, et ça donc c'est un mâle. Vous voyez quand ça naît, c'est déjà assez massif. Hein, vous voyez quand même, c'est assez gros. Et c'est plutôt intéressant. J'aime bien cette espèce-là vraiment parce que voilà, c'est une espèce qui est pas très très difficile à élever, pareil, et qui est vraiment intéressante. La femelle est plutôt jolie. Et bon, après, c'est vrai qu'au niveau des naissances, j'ai des naissances de temps en temps. Voilà, de temps en temps, je me lève, j'ai une naissance tous les semaines, tous les 2 semaines. Bon, là-dedans, il doit en avoir à peu près 5-6. Et j'ai des mâles, des femelles, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, ils se mettent beaucoup à côté de l'eau. Voilà, ils adorent l'humidité. Donc ça, faut faire attention. Faites vraiment attention si vous avez cette espèce-là à bien boucher votre peau au niveau de l'eau parce que ils risquent de se noyer. Et là, on a une belle femelle qui a mué il y a pas longtemps. Vous voyez, qui commence à avoir une belle forme. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire tout de suite, vous voyez, hop, comme je vois qu'ils se rapprochent du pot, qu'ils ont besoin d'humidité, on va tout de suite prendre le pulvérisateur et voilà, on va pulvériser un petit peu comme ça. Voilà, ils sont contents, ils sont bien. Allez, on passe à côté, le petit Carlius. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai eu des œufs en provenance de Nouvelle-Guinée. Et donc j'ai eu une éclosion. Alors là, le Carlius, c'est une espèce vraiment pratiquement pas connu et que qu'un éleveur de Nouvelle-Guinée m'a envoyé. Donc en fait c'est des œufs sauvages que j'ai eu hein. Donc c'est des œufs sauvages, j'ai eu 2 éclosions. Alors j'en ai perdu un parce que vous voyez c'est très rapide. Donc j'en ai perdu un et il y en a un ici donc qui reste hop voilà et qui est plutôt, vous voyez, qui est plutôt vraiment nerveux. Alors je vais faire attention de ne pas le perdre celui-là. Merde, il est où? Alors, ok. Il doit être dans le terrarium, je pense. Hein. Voilà, je vous dis, il faut pas que je le perde et je le perds. Donc comme ça, au moins, c'est super. Ah non, il est ici. Ça y est, je l'ai retrouvé. Un diadème. Hop, allez, viens ici, toi. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai eu peur là sur le coup, j'ai eu peur parce que j'en ai déjà perdu un et ça m'embêtait. Alors j'ai eu que 2 naissances pour l'instant, j'ai toujours des œufs en incubation, j'avais eu une 30aine d'œufs à peu près. Et donc là elle a fait sa première mue, je pense que ça doit être une femelle. Et voilà, ça se passe bien et je vous dis que c'est une espèce qui est vivace donc voilà, faut faire attention. En tout cas on verra pour la suite hein, parce que c'est vraiment une espèce qui est pas connue et j'adore. Vraiment ça me fait plaisir d'avoir des espèces comme ça. Alors on va passer ici, hein, c'est Trachyaretaon bruckneri. Alors tout simplement j'avais nettoyé un terrarium, il me restait quelques œufs et puis j'ai eu des éclosions donc j'ai décidé de les garder parce que moi je suis quelqu'un qui a horreur de jeter ou de tuer les œufs ou de tuer les phasmes. Je peux pas malheureusement donc écoutez je les ai laissés dedans, ils font leur petite vie pépère. Ici j'ai eu des petites naissances de Philium, voilà ici par exemple. Voilà, donc là ça recommence, hein, ça y est, c'est parti. Alors j'avais eu pour ceux qui suivent les vidéos, hein, si vous vous souvenez, j'avais eu un terrarium avec dedans des Philium et il y avait du terreau au fond avec pas mal d'œufs. Et donc je l'ai mis dans une boîte comme ça, donc j'ai des éclosions de temps en temps et c'est cela, tout simplement.
Donc vous voyez, elle est déjà verte. Donc là, c'est bon signe, hein. Ça veut dire qu'elle commence à boire, qu'elle commence à manger tout doucement. Et donc j'en ai une deuxième qui est au fond, je sais pas si vous allez la voir, juste là, ouais. Qui est verte également, donc là ça pousse tranquillement, donc il faut les laisser tranquilles, humidifier assez souvent, puisqu'ils aiment bien boire, mais pas trop à grosses gouttes, hein, puisqu'ils ont tendance à se noyer assez facilement. Ici la grosse mémère, et ouais, l'Extatosoma charatum. Alors je sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais elle est très très grosse. Si je mets ma main à côté, vous voyez, elle fait à peu près la taille de ma main. C'est-à-dire que quand elle est vraiment long, elle fait la taille de ma main, et elle a un abdomen... là, elle va exploser, quoi. Donc, elle arrête pas de pondre. Je lui ai mis un petit mâle pendant un petit moment. Il était avec elle, il l'a fécondé. Donc, j'ai des œufs fécondés. Ça fait plaisir. Bon, il est mort, malheureusement. Alors après, c'était un gros mâle. Alors, forcément, c'est un gros mâle. C'était un vieux mâle. Donc, bon, forcément, il n'y a pas résisté longtemps. Mais ce qui est bien avec cette femelle là, vous voyez, hop, c'est qu'elle est vraiment agressive. Et moi, j'adore ça. Vous voyez, regardez, hop, hop, hop. Tu m'as pas eu, tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu, tu m'as pas eu, tu m'as pas eu, et tu m'auras pas. Voilà, c'est voilà une femelle qui est vraiment agressive, et moi j'aime bien parce que voilà, j'aime bien quand c'est un peu sauvage, puisque ça fait partie de la nature, et j'aime pas quand les insectes se laissent trop faire. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et quand vous l'embêtez comme ça, elle émet une petite substance qui sent voilà, qui sent un peu le caramel, donc c'est plutôt agréable en fait, hein, finalement. Vous voyez, elle a des gros crochets, elle est vraiment balèze, hein. Voilà. Donc bah, ça se passe bien, et puis bah écoutez, j'ai des œufs fécondés, donc ça fait plaisir. On va la laisser se promener un petit peu. Allez, à côté, les Necrocea nulipes. Donc là c'est pareil, ça se passe vraiment super bien. Alors j'avais eu par un abonné des couples, alors malheureusement j'ai perdu tous les mâles, il reste que des femelles, mais c'est des femelles fécondées, et là vous pouvez voir un œuf au bout de l'abdomen. Vous voyez, juste là. Et vous voyez, donc c'est un œuf pointu. Pourquoi je mets un morceau de mousse horticole? Tout simplement parce que pour pondre, ils vont taper leurs œufs en fait sur de la mousse. Alors ils cherchent toujours de la mousse, et ils pondent leurs œufs dedans, c'est-à-dire comme un marteau en fait, hein, comme un marteau et un clou. Ils tapent et vous voyez les œufs qui s'enfoncent dedans. Si je prends un œuf, vous voyez, donc il est pointu. Hop, et ils enfoncent leurs œufs dedans. Et après pour l'incubation c'est simple, vous reprenez, alors vous voyez tous les points marrons c'est des œufs, hein. Vous reprenez le cube. Vous le mettez dans une grosse boîte, vous humidifiez de temps en temps et vous allez avoir des naissances, pas besoin de retirer les œufs. Allez, on va passer rapidement aux menthes. Donc bah écoutez, ça se passe bien. Là on a une linéola qui fait sa vie pépère, qui n'est pas fécondée, hein, donc les œufs sont pas fécondés. Ici donc j'ai les Pnigomantis medioconstricta. Voilà, que Julien m'a offert pour mon anniversaire. Donc là on a le mâle qui pousse, il a fait une mue, hein, donc ça va. Ici la femelle qui pousse aussi, hein, donc tout va bien. Ici on a les Hierodula Keralentis, femelle. Ici on a un mâle. Et ici on a une femelle également qui devrait pas tarder à muer, parce que vous voyez les élytres sont vraiment très dilatées, très gonflées. Donc à mon avis c'est pour très bientôt. Voilà ce qu'il fallait dire. Et vous voyez, j'ai un peu, voilà, j'ai enlevé un terrarium ici et j'ai mis les incubateurs. Au moins, voilà, on a vraiment tous les incubateurs, et j'ai pas mal d'espèces en incubation, notamment les Eurychnema versirubra. C'est en fait des Eurychnema goliath, on va dire entre guillemets, mais beaucoup plus grand. Donc imaginez le truc. Voilà, donc tous les œufs en incubation ici. Et ici vous voyez j'ai des Morios. Et alors ça c'est assez pratique quand vous avez des escargots, parce que justement tous les déchets en fait, c'est-à-dire tous les feuilles flétries, ce genre de choses, je les mets dedans. Et au moins ça recycle en fait. Eux ça leur fait à manger et ça recycle un petit peu la chose. Voilà ce qu'il fallait dire pour l'élevage. Vous voyez, pas mal de surprises, pas mal de belles choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Un petit message pour la bourse des Codeuves, c'est rue des Violettes, comme toujours, salle polyvalente, rue des Violettes, le 17 mai. Donc moi je serai présent, j'aurai un stand là-bas, donc n'hésitez surtout pas à venir, vraiment, soutenez cette bourse-là, parce que c'est une bourse qui est assez compliquée à faire. Et un petit coup de gueule, c'est qu'il y a des gens qui disent voilà, en France il n'y a pas beaucoup de bourses de qualité. La Belgique c'est bien parce qu'on trouve toujours des choses, tout ça. Je suis d'accord, la Belgique c'est bien. Mons c'est une belle bourse. Cette année c'était vraiment bien.
Mais si personne se bouge le cul pour venir faire les bourses en France, effectivement, on n'aura jamais des bourses de qualité. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes éleveur et que vous avez envie de faire des bourses, venez aussi aux bourses en France, venez les faire. Dans le Nord, il y en a une le 17 mai, je pense qu'ils recherchent encore des éleveurs. Faites des petites recherches sur Google. Et ben essayez de contacter Yves Tanchon, essayez de le contacter et venez faire la bourse. Voilà, parce qu'il faut pas critiquer, il faut pas dire qu'il n'y ait pas de bourse en France si on se bouge pas le cul. Alors en tout cas, moi je vous fais à tous un énorme bisou. La prochaine vidéo ce sera Arthropodia, puisque ça y est, prise de rendez-vous pour le 11 avril, c'est-à-dire ce samedi. Donc je vais aller faire le tournage tranquillement. Et puis on aura la vidéo, je pense, dans les jours qui suivront, hein, tout simplement. Alors je vous fais à tous en tout cas un énorme bisou. C'était Julien de Phasmaniac. Bonne soirée, bonne journée et ciao à tous.